puis-je communiquer avec ma mère qui est morte récemment? Qui est mort. Oui. Il veut dialoguer avec sa maman qui est morte. C'est ça? C'est ça le message, ouais, c'est ça. Tu es musulman, toi? Tu es musulman? Tu es sûr? Tu veux communiquer avec les morts? Ça va pas. Oh, vous les musulmans, ou surtout vous les femmes, arrêtez avec ça. Vous tombez dans le shirk, vous tombez dans l'association. Mort, c'est fini. On va tous mourir. Ta maman, elle est morte, tu vas mourir. Ta fille va mourir, ton père va mourir, ta maman va mourir. S'il y avait quelqu'un qui reste en vie, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que c'est que ça? L'autre là, j'ai dégoté de la vie, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon fils, j'ai perdu mon fils. Et alors, t'as perdu ton fils. Et alors, où est le problème? Et l'autre là, oh, je suis triste, je suis malheureux. J'ai le cafard, j'étouffe. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu ma mère. Et alors? J'ai perdu mon père. Et alors? J'ai perdu ma soeur. Et alors? J'ai perdu mon frère. Et alors? Et maintenant, non, c'est fini maintenant la tristesse. Maintenant, c'est dialoguer, hein? Allô, maman, ça va là-bas, dans la tente? Je sais, tu es triste, mais il faut m'accepter comme ça. Car je dois te faire saisir. Je ne dois pas te parler gentiment. Tu vois, le jour, les gens qui vont à l'hôpital, là, que leur cœur va s'arrêter, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des petits massages? Non, ils font comment on appelle ça, les chocs, là, électriques, là, les deux plaques, là. Boum, pour faire redémarrer le cœur. On ne va pas faire comme ça, le cœur, il va s'arrêter, là. On fait les chocs, électrochocs. C'est électrochoc pour toi, ma soeur. Dialoguer avec ta maman. Il me reste que ça me bleu. Demain, tu vas me dire, je vais aller chez, comment on appelle ça là? Pas la voyante là. Celle qui discute sur la table, là, ils font les mains, ils ramènent les âmes, il veut discuter avec son père, et la table bouge, et l'âme il est présent, et alors, et c'est la sorcellerie là, le père parle, hein? Et alors il lui dit la vérité hein, sur la table. Comment ils s'appellent ces gens-là? Qui ramènent les âmes. Bon, vous comprenez ce que je parle. C'est des gens, il te dit, je peux ramener ton père pour que tu dialogues avec, comme ça qui a posé la question. Et alors il va. Et alors sort une table. Il met les mains comme ça. Et la sorcière, là, il rentre en transe. Il dit des phrases, des formules. Sa voix change. Et le père, elle est arrivé. Et l'autre, là, attention, hein, c'est malin. Ça va, ma fille? Ah, c'est mon père, celui-là. C'est sa voix, là. Hein? Attends, je vais lui poser une question pour voir si c'est sûr et certain. Car il y a une histoire, moi et mon père, personne ne la connaît. Il n'y a que moi et lui. Tu es mon père? Oui, ma fille. C'est un médium. Un médium? Ah ben voilà, un médium, le médium. Ah ben, il est médiocre. Alors, la fille, là, il entend son père à travers la médiocre. Eh oui. Tu es mon père? Oui. Qu'est-ce qu'on a fait un jour de telle date? Je me rappelle, ma fille. On était là et là et là. C'est vrai. Personne ne connaît cette histoire. Mais alors, comment il le sait, cette médium-là? Eh bien, c'est le Karim de ton père. Celui qui était avec ton père, le Karim, le djinn qui fréquentait ton père. Quand ton père il meurt, le Karim, il peut être capté par la sorcière. Viens travailler avec moi. Et c'est le Karim qu'il moucharde. Il dit ce que ton père a fait. C'est le Karim, le djinn qui l'y a accompagné. C'est-à-dire, mon djinn, quand je serai mort, il connaît toute mon histoire. Et si jamais une voyante la capte, il va dévoiler tout ce qu'il sait sur moi. C'est ça la médiocre. Médiocre, c'est médiocre. Alors, ma soeur, tu veux contacter ta maman? Il s'appelle Barzakh. C'est ce que ça veut dire le Barzakh? Le Barzakh, c'est un lieu. Il n'est pas de ce monde-là. Il n'est pas de au-delà. Il est au milieu. Il voit au-delà,
mais il n'est pas là. Mais il ne voit pas le monde de ce côté-là. Les gens qui disent quand on va au cimetière et qu'on salue le parent, qu'ils n'auront le salut, c'est faux. Ils ne nous entendent pas. Quand on va au cimetière, ils ne nous entendent pas. Ils entendent simplement quand on les enterre, on met la terre, là ils nous entendent. Ils ne nous entendent pas. Après, c'est fini. C'est coupé. Plus de contact. Ils vont être informés quand? Ta maman, il sera formé quand? Quand quelqu'un de la famille meurt, son âme sort, il va rejoindre ta maman. Ils vont se rencontrer là-bas, dans le barzakh. Et alors ta maman pose à cette personne qui vient de mourir, à l'âme, comment t'as laissé ma fille? Et c'est lui qui va lui dire, ta fille, elle est mariée, elle a eu des enfants, et comme ça, et comme ça. Mais avant, il ne sert de rien du tout. Alors arrête de me dire comment je veux dialoguer avec ta maman. T'as qu'à regarder comment tu as dialogué avec quand elle était vivante. Madame, mademoiselle, quand ta maman elle était vivante, tu dialoguais comment? Tu dialoguais, ma mère, s'il te plaît. Oh, la vieille maman, laisse-moi tranquille, je sais ce que j'ai fait. C'est comme ça que tu dialogues quand elle est vivante, ça ne sert à rien de chercher de dialoguer quand elle est partie de l'autre côté. Et d'ailleurs, tu n'y arriverais pas. C'est fini. C'est coupé. Prépare-toi à faire des invocations pour ta maman et prépare-toi à le rejoindre. Naam, tfaddal.